Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Musique qui s'enchaîne, Montréal à Paris. Baisse quand tête qu'aime nos cœurs, embarque dans le bus brancard. C'est bloc de peu avec Lucy, c'est bloc de peu avec Lucy. C'est bloc de peu avec Lucy. Bonjour et bienvenue à notre deuxième édition de Spooky Friday. Bon, je pense que vous avez pu deviner. Aujourd'hui, on va faire du pumpkin carving. Fait que on va prendre ces petites citrouilles. On va les vider. On va les vider. Puisque dans mes derniers vlogs, j'ai vu quand même pas mal de special requests de certains d'entre vous qui demandaient à en connaître un peu plus sur Izu. Fait que aujourd'hui, en même temps de faire notre pumpkin carving, on va répondre à des petites questions. Yes. On va get to know Izu et qui est gamine vagabonde. En même temps, je vous incite à, si vous avez des citrouilles chez vous ou si vous en avez acheté aujourd'hui, ben profitez-en pour faire votre pumpkin carving en même temps que nous. On va faire une petite activité de groupe ici. Bienvenue à mon activité de pumpkin carving. Fait qu'on va aller un peu dans l'improvisation. Je sais qu'habituellement les gens dessinent qu'est-ce qu'ils veulent faire d'avance. On n'a pas de crayon. La mienne, elle a un pimple en plus, checkez ça. Un petit bouton. On dirait que je pourrais péter son bouton. Ok, fait que honnêtement, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça. As-tu déjà fait ça toi? Moi, j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça de ta Je vie? sais pas pourquoi j'ai dit autant de jamais, mais j'ai jamais fait ça, vous avez-tu compris? What the fuck, attends, vous avez-tu déjà fait ça dans votre vie? Ah, ouais. On a tout fait ça. Ben moi ça fait vraiment longtemps là. On va aussi récupérer les pumpkin seeds pour faire une petite recette que Izu connaît. Ok, fait que je pense que la première étape c'est de faire le trou dans le top puis de la vider là. Ouais. I guess. Fait que on va commencer à faire ça puis en même temps on va répondre à la first question qui est comment vous vous êtes rencontrés toi et Izu? Je suis pas sûre que je m'en rappelle. Moi non plus. Mais je sais que Comment on s'est rencontrés? la première fois qu'on a vraiment parlé ensemble, c'est à notre premier shooting. Là. Ouais, c'était quoi notre premier shooting non? C'est lequel? On avait full longtemps marché, on avait marché pendant comme 3 heures. Là. On avait full parlé. C'était-tu la fois avec la ice cream? À Outremont? Ouais. Ok, Il y c'est avait dans la la partie. pizza. Ça, c'est cette fois-là? C'était la première fois? Ouais. J'ai l'impression qu'on se connaissait déjà à ce moment-là. Mais il me semble que c'est là qu'on est vraiment bonne. Ouais, mais c'est la première vraie conversation qu'on a eue. Ça fait quand même longtemps. Ça fait 2 2 ans. ans. Ok, next question. Ah, vas-y, c'est une question pour toi. Izu, ça vient de où comme nom? S'il y a comme une histoire à ton nom, c'est vrai que. Tu connais pas Tristan Izu? Bah oui, là. Ok, Tristan ok. Izu, ça oui, for sure. Mais c'est ça, est-ce que Mais ta ça, mère c'est- t'a donné ton nom à cause Non. de cette histoire-là? Non, je pense qu'elle connaissait même pas l'histoire. Mais Hein? c'est dans un générique de film qu'elle a vu mon nom passer, genre le réel, whatever. Un Ok, tu l'as tournage. fucking bien fait, hein, Chris, ouais. Mais pourquoi tu fais un rond? Un carré, c'est toc toc toc. Là, Ouais, tu- je sais pas, fuck, c'est vrai que j'aurais dû faire un carré là. Je vois. Mais c'est drôle parce qu'à la base, mon nom devait s'écrire avec un Y. Hein? Quand elle a fait le baptême, là, le truc, là, elle s'est juste trompée. Elle a mis un I. Fait que c'est ça l'histoire de mon nom. J'ai jamais eu mon nom quand j'étais jeune. Est-ce que tu t'es déjà fait niaiser à cause de ça? Non, pas Ouais, moi. niaiser, mais les gens. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment gênée. Là. Genre, je prenais même pas mes commandes au restaurant. Là. C'était mes parents qui le faisaient. Moi, avec j'ai Ouais. une fois dans la vie, j'étais fucking gênée, ouais. Ah ouais. Tu sais, au Starbucks, whatever, ils demandent ton nom. Mais je dis jamais mon nom. Parce qu'ils comprennent juste pas. Tu sais, faut que je répète 3-4 fois. Fait que c'est juste comme. Ah, je m'appelle Isabelle, puis ça finit là. Ah ouais, fait à cause de ton Starbucks name, c'est Isabelle? Non, je dis tout le temps C'est n'importe ça quoi. ton go-to, genre? T'as-tu un go-to? Non, mais je devrais vraiment. Parce que je l'oublie à chaque fois, puis je suis comme. Quoi? Ben souvent je dis Fred parce que mettons je suis avec Fred. Ok, Et je dis Fred. Et je suis rien. comment se passe notre colocation? Non, c'est pas vrai, ça se passe vraiment. Ben, ça se passe bien. Genre, mettons quand. Pourquoi ça c'est vraiment bien pis tu le tournes dans la... Ça se passe bien! Non, mais dans le sens où je réfléchis en même temps, là. C'est pour ça que Ok. je suis concentrée. Je suis concentrée à faire 3 choses à la fois, là. Ben, mettons, moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand, mettons, j'ai besoin d'être toute seule ou whatever, ben, comme, on dirait qu'on le sait automatiquement. Ouais, on a pas besoin de se le dire. Ouais, c'est ça. Ça, les deux, on est le genre de personnes qui ont besoin de comme, De justement temps. des moments seuls, là. Fait qu'on respecte fucking ça l'une de l'autre, là, je pense. Je laisse un petit peu plus traîner que je pensais. Ouais, mais honnêtement, c'est ça, je me rends compte. C'est parce que à mon appart à Montréal, je suis fucking clean parce que je travaille dans ma, tu sais, Ouais. basically dans ma chambre, là, c'est dans le même espace. Fait que tu sais, pour moi, l'espace où je travaille, c'est important qu'il soit clean. Mais ici, genre, vu que j'ai comme ma chambre, pis là, on a l'espace pour travailler là-bas, ben comme je me Tu laisse vois un pas. petit peu plus traîner ici, mettons. Ah! Elle est pourrie! Ah ouais? Ah, elle a du jus noir! Ouais, elle est toute clean. Ah, la tienne est pas comme ça? Non.
Moi, j'ai la pumpkin pourrite. Ouais, mais ça je pensais qu'elle était juste crottée. Ok, mais on Mais monte c'est l'intérieur. un signe qu'elle allait pas bien. Ben, Un signe de maladie de pumpkin. Check, elle est Je sais pas noire si là. on voit là. Check-moi là. Moi, elle est toute orange, lui, si c'est noir. Ouais, moi j'ai la pumpkin dark. C'est quoi vos signes astrologiques, solaire, lunaire, ascendant? Je sais même pas c'est quoi ton signe, hein? C'est quoi le tien? Moi, c'est poisson. Ok. C'est quoi ton Je suis ascendant? poisson, ascendant, balance. Puis en lune, je suis sagittaire. Moi je suis bélier, ascendant. Je suis pas sûre, je me rappelle. Oh. Je suis plus sûre, moi je suis quoi dans les autres affaires? Trouves-tu que tu ressembles à ton signe? Ouais, vraiment. Ben, poisson, c'est quand même une personne réservée. Puis, ben, gênée slash réservée, là, c'est un peu les deux. Ouais, c'est vraiment dans les émotions. Puis, c'est vraiment une personne créative, habituellement. Je pense que ça me définit bien. Ouais, for sure. Ok, ouais, moi avec, je suis d'accord que je ressemble à mon signe là. Bélier, tes caractéristiques typiques, je pense, c'est genre avec esprit d'enfant, qui veulent tout faire rapidement, qui foncent. Puis c'est vrai que je trouve que ça me correspond. Comment faites-vous pour vous accorder du temps en dehors d'un travail flexible? Parce que c'est vrai que, tu sais, nous deux, je veux dire, on est travailleurs autonomes, là, Ouais. fait que on choisit nos horaires, fait qu'autant qu'une journée on peut travailler 8 heures, une journée on peut travailler, le lendemain on peut travailler 15 heures, l'autre journée on peut travailler 4 heures, tu sais, ça dépend de, c'est nous qui décident. Fait que puis je trouve que c'est vrai que c'est une question vraiment pertinente parce que en tant que justement travailleur autonome puis business owner, tu le sais que chaque heure de travail de plus que tu fais peut amener quelque chose de plus à ton entreprise, genre. Fait que c'est comme à un certain point on dirait que comme c'est vraiment difficile justement de te couper puis de t'arrêter dans ton élan de travail, surtout quand t'aimes vraiment ce que tu fais, pis tout ça, t'as juste le goût de tout le temps travailler, mais comme à un certain point, Faut que t'arrêtes. ben faut que t'arrêtes, c'est ça, parce que, je veux dire, c'est pas un mode de vie simple, pis faut quand même garder un équilibre avec, tu sais, la vie personnelle, les relations personnelles, pis tout ça, fait que, c'est ça. Toi, t'as-tu genre des trucs en particulier? Est-ce que t'as comme certaines limites que tu te mets, ou genre... Ouais, ben, moi, ça a vraiment été avec le temps que j'ai appris justement à avoir des limites, là. Parce que je te dirais, la première année, slash, même la deuxième année, c'était genre, je travaillais genre du 15 heures par jour des fois, là. Puis il y a des jours que tu travailles pas du tout, fait que tu sais, c'est vraiment pas équilibré. Je pense que le truc que comme j'ai vraiment réalisé, c'est faut pas que tu te sentes mal de pas travailler. Comme de faire, ok, aujourd'hui, je t'en ai ou ben ça marche pas ou whatever, puis juste faire des pauses, là, tu sais, il faut là, que t'en fasses parce que sinon ça Ouais. brain juice, là, genre après t'as plus rien, là. Se détacher aussi du Ouais. fait de comme, ah, mais comme si j'avais travaillé aujourd'hui, j'aurais pu Ouais. faire ça de Ouais. plus. Faut genre tu te détaches de cet esprit-là pour comme justement t'accorder des moments de répit. Mais moi honnêtement c'est vraiment quelque chose que j'ai encore de la misère avec. Mais là je trouve qu'ici on a vraiment un bel équilibre. Là. Tu sais, on passe la vie toute la journée puis souvent après ça, C'est comme pas mal fini. ouais c'est ça, vers 7, 7h30 c'est la journée pas mal finie. Fait que là c'est vraiment chilling, puis là genre j'ai le temps d'écouter des séries puis tout ça, mais habituellement comme j'ai jamais le temps d'écouter des séries parce que comme les seuls moments de répit que je me donne c'est quand j'ai une vie sociale. Fait que mettons quand je vais voir mon chum ou quand que, genre, je vais voir des amis, ben pour moi c'est ça mes moments de pause, mais comme je me donne pas tant de moments de pause à moi toute seule. Ouais. Mais mettons, ce que j'ai remarqué qui pourrait t'aider, puis comme souvent, ben, ça t'aide pas, c'est que ton bureau est genre à côté de ton lit. Là. Ouais, Fait que, tu sais, ouais. même quand t'es Dans mon couché, appart. tu vois ton Ça- ordi tu sais, qui est là, puis tout ça. Puis moi, Ça ce fait qui m'a penser au aidé, c'est travail, d'avoir justement une pièce vraiment, ça c'est mon bureau, puis ça c'est ma chambre, puis c'est comme vraiment loin là. Puis Fred, mon copain, lui, qu'est-ce qu'il fait, puis que je devrais plus adopter, c'est qu'il apporte comme vraiment rarement son sel dans la chambre. Tu sais, la chambre, c'est vraiment là pour dormir. Tu sais, il travaille jamais là. Moi, des fois, tu sais, j'apporte mon ordi puis je continue mes trucs ou ben mon iPad puis là, je commence à dessiner. Fait que tu sais, ça devient... C'est plus juste un endroit de repos, là. Ouais. Fait que ça, c'est un truc, là. Ouais, for sure, ça c'est quelque chose que tu sais, j'essaie de faire, mais dans le prochain endroit où je vais habiter, tu sais, j'aimerais vraiment ça avoir mon bureau vraiment comme séparé de ma chambre, tu sais. Est-ce que c'est worth it de déménager à Montréal pour start sa vie unie, vingtaine, etc.? C'est vraiment une bonne question, je trouve. Puis surtout pour, mettons, toi que genre, tu sais, t'as vraiment... T'as déménagé loin, là, en crise, là? C'est combien de temps de route de Chibougue? De Chibougamau, c'est 8h30, 8h. Ouais, mais parlons un peu de ton parcours. Tu sais, les gens, ils connaissent pas, là. Dans le fond, Ouais. les yeux viennent de Chibougamau, puis en tout cas, je sais expliquer, c'est ton histoire. C'est ça, moi, j'ai une Chibougamau, puis environ, tu sais, à 17 ans, quand tu finis ton secondaire, habituellement, ben, tu vas au cégep, là, comme presque la majorité des gens. Puis à Chibougamau, il y en a un cégep, mais c'est juste comme sciences humaines, puis sciences nature. Puis tu sais, si tu veux faire moindrement quelque chose d'autre, ben faut que tu déménages comme... C'est imminent, là, genre tu dois déménager, fait que c'est comme normal qu'à 17 ans, ben tu partes de la maison
familiale. Puis ben, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait 1 an au cégep de Jonquière. J'ai déménagé au Saguenay. Je pensais que c'était un cours plus de cinéma. Finalement, c'était un cours plus de télévision que j'ai commencé. Puis tu sais, c'est vraiment un bon cours, mais comme moi, en tout cas, c'était moins ma vibe. Fait qu'après avoir fait 1 an là-bas, c'est là que j'ai connu Fred, mon copain, puis on s'est dit, est-ce qu'on déménage à Montréal, sans cégep, sans rien? Puis ça, c'est un gros move là, qu'on a fait là, parce qu'on était jeunes. Là. À l'époque, on avait 18 ans. Puis les deux, on vient pas de Montréal, fait que c'est la grosse ville. On avait comme un ami là-bas qu'on connaissait, c'est tout. Puis c'est ça qu'on a fait, on a déménagé, puis on s'est dit, ok, genre du jour au lendemain, on devient photographe, on devient vidéaste, whatever, on s'arrange. Puis tu sais, on n'avait pas d'argent de côté, là. Moi, je m'en rappelais toute ma vie, là. C'est moi qui avais payé le premier mois de loyer. Puis Fred avait 17$ dans son compte. 17$, là. Ouais. Déménager à Montréal avec 17$. Ouais. Puis moi, j'avais travaillé quand j'étais jeune, tu sais, dans une pizzeria, puis tout ça, fait que j'avais comme un petit peu d'argent de côté. On s'est démerdé, on n'a jamais manqué de rien, on a toujours payé notre loyer à temps avec des petits contrats sur le side. Mettons, un mois, on fait des vraiment gros trucs, puis l'autre mois, on a pris genre des photos pour une compagnie de poubelles, genre. Fait que tu sais, c'est comme... Ça dépendait fucking. Ouais, c'est un gros challenge, puis ça a été vraiment un gros truc. Puis tu sais, pour revenir à la question, là, pour des gens qui sont dans le créatif, tu sais, designer, photographe, vidéaste, whatever, tu sais, c'est ce genre de métier-là. Je pense pas que c'est nécessaire d'habiter à Montréal, mais quand, mettons, t'as pas de contact, je sais pas comment j'aurais pu faire autrement, là. Je pense qu'en début de carrière, honnêtement, comme je trouve ça vraiment worth it de déménager à Montréal parce que c'est là qu'il y a le plus d'opportunités au Québec, tu sais, on va se le dire, là. Je veux dire, c'est ça la grande ville, c'est là-bas que tout se passe, tu sais, c'est là qu'il y a tous les contacts, fait comme, tu sais, si tu vraiment start ta carrière, ben c'est à Montréal que ça se passe, fait mais tu sais, je connais des gens qui ont jamais été à Montréal pour habiter, puis tu sais, ils s'en sortent super bien, puis ils ont des full beaux métiers, tu sais, dans le créatif ou whatever. Mais c'est quand même plus un chemin facile, je pense, Montréal. Vraiment, là, les opportunités sont là. Surtout, c'est ça, tu sais, moi je pense que comme, tu sais, tu peux y aller pour une couple d'années, genre t'as début vingtaine, puis comme après ça, tu sais, tu peux, genre une fois que t'es un peu plus établi, ben comme, tu peux définitivement quitter la ville, là. T'sais, moi honnêtement c'est ça que je fais là, c'est ça là, c'est comme, t'sais là ça fait 4 ans que je suis à Montréal, puis ben comme, là je suis comme ok, ben tu sais je suis bien où j'en suis dans ma carrière, puis comme je suis dans une belle direction en ce moment, dans une belle lancée mettons, puis là ben j'ai plus nécessairement besoin d'être à Montréal pour travailler, tu sais avant je voulais être là surtout pour comme les meetings, justement aller rencontrer du monde, des événements, blabla. Avec le COVID il y a beaucoup moins de tout ça, puis aussi je ressens moins le besoin de put myself out there comme ça parce que genre j'ai l'impression que j'ai déjà comme fait les preuves un peu genre. Fait que là, ben c'est ça, maintenant je crave de sortir de la ville puis de me prendre une petite place tranquille avec de la nature, tu sais, une petite maison, je sais pas. Quelqu'un demande quelles sont vos formations qu'on a faites comme formation pour ou comme éducation un peu pour en être ici aujourd'hui. Moi dans le fond j'ai fait mon cégep en 2 ans. J'ai étudié en administration des affaires. En ce moment je suis à l'université. Je fais un baccalauréat en administration des affaires et marketing. Je suis allée apprendre l'anglais avec EF en Californie. Ça t'a-tu vraiment aidé? Ouais, fucking. Vraiment là. Quand je suis en secondaire 5, tu sais, je parlais bien anglais, mais comme il y avait définitivement place à l'amélioration. Puis moi, je devrais faire ça. Je suis allée un mois en Californie avec ma best friend, puis on est allé apprendre anglais, puis ça m'a vraiment aidé là. Tu sais, sinon par rapport à l'avenir, je pense pas poursuivre et faire une maîtrise. Pour moi, c'est juste vraiment important d'avoir un bac, tu sais, surtout pour aller chercher les connaissances, mais aussi peut-être que j'aimerais ça dans un avenir lointain ou semi-lointain, d'éventuellement enseigner des cours à l'université. Je me verrais full être prof de marketing, puis c'est ça, si tu veux être prof à l'université, il faut que tu aies au moins un diplôme ou un bac, mais t'as pas nécessairement besoin de plus, fait que c'est pas mal ça. Ben moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai juste 1 an de cégep de compléter. J'ai terminé là. Je suis une éternelle drop-out. C'est ça qui est un peu spécial dans ce milieu-là. À la base, je voulais vraiment être photographe. Puis tu sais, il y a vraiment des bons cours là, que comme je recommande là, honnêtement, il y a des cégeps et tout. Mais moi, je suis une personne, je suis capable d'apprendre vraiment vite. Puis par moi-même, fait autodidacte. Fait que j'ai juste pris la décision de pas aller dans une école là. Puis de tout apprendre by yourself. C'est ça, d'apprendre par moi-même. Puis tu sais, c'est pas parce que je vais pas à l'école en ce moment que
j'apprends pas, là. J'apprends tous les jours, que ce soit par YouTube. Genre, YouTube, c'est une école, là, honnêtement, là. Il y a tellement de trucs que j'ai appris. J'ai déjà fait des cours en ligne sur des sites, là, que c'est genre des anciens professeurs, justement, d'université et tout ça. Skillshare. Puis sinon, ben, c'est apprendre sur le tas, là. J'ai été sur des plateaux de tournage aussi pour apprendre, tu sais, en termes de juste assistant de plateau, là. Tu vois vraiment tous les gens, comment qui font, tout qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est comme ça que t'apprends, que moi j'ai appris. Je veux dire, mes portes sont pas fermées pour un jour retourner à l'école. Mais en ce moment, genre, je ressens pas la nécessité parce que j'apprends tellement plus vite par mes moyens avec les moyens du bord. Fait que. Ben c'est ça, je trouve fucking important. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'école, tu sais, traditionnelle, université, puis tout ça. Puis une fois qu'ils terminent leurs études, une fois qu'ils terminent leur bac, ils graduent, ils commencent dans le milieu de travail, ben ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent de s'intéresser au fait d'apprendre. Puis aussi, c'est parce que je trouve que comme dans notre système d'éducation, c'est comme beaucoup mis de l'avant, comme que, tu sais, on se fait juste genre garocher tellement de connaissances, puis c'est quasiment qu'il essaie de t'enfouir toutes ces connaissances théoriques dans le fond de la gorge, genre pour que tu les apprennes, puis tu le mémorises par cœur. Mais comme en réalité, quand tu arrives sur le marché du travail, est-ce que tu as besoin de connaître toutes ces affaires-là par cœur? Souvent, non. Oui, il y a des trucs que oui, dans certains milieux, mettons en médecine, ok, for sure, tu dois connaître le corps humain, mais mettons, moi, je suis en administration des affaires, puis beaucoup de cours de marketing, de business, puis tout ça, puis je suis comme, je lis des affaires, là, je suis genre, ok, c'est sérieux, là, que je lis un manuel là-dessus en ce moment, qu'il essaie de m'apprendre ça, mais genre, tu sais, c'est des connaissances de base, de comme, d'interaction humaine, puis tout ça, que c'est assez comme acquis à la base. Puis là, c'est comme dans l'examen, ils vont te poser la question pour savoir si tu connais par cœur la réponse, mais genre, tu sais, après ça, tu te remplis le cerveau de ces connaissances-là. On dirait que les gens, ils sortent de l'école, puis il y a un écœurantite envers les connaissances, envers les livres. Fait que là, ils arrêtent de s'intéresser au fait d'apprendre, mais genre, c'est fucking important de comme, tout le temps continuer son cheminement, puis tout le temps continuer à apprendre au travers des livres, YouTube, whatever. Sinon, moi, mettons, par rapport à comme, mes connaissances, mettons, de montage, genre, tu sais, plus artistique, whatever, moi, j'ai pas suivi de formation. T'as appris juste, en faisant, là? Ouais, apprendre par l'expérience, apprendre sur le tas, là. Quelqu'un demande, peut-elle vivre de sa passion? Yes! Yeah. Mais depuis que je suis déménagée à Montréal, ça, c'était vraiment un de mes objectifs que je m'étais donné. Je me suis dit, je vais travailler justement en photo, vidéo. C'était beaucoup plus ça dans le début. Puis je m'étais dit, peu importe ce qui se passe, je vais toujours rester dans ce domaine-là. Puis tu sais, je veux pas une petite job à temps partiel, mettons, parce que j'aurais pu, là, honnêtement, j'avais le temps là, de travailler justement à l'épicerie pendant 15 heures semaine ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'était une défaite, genre. Parce que, tu sais, je quitte l'école, faut que je prouve quelque chose à moi-même puis à ma famille aussi, là, tu sais, dans un certain sens. Fait que j'étais comme, je veux pas, genre, faire ça. Ben leur donner raison de comme... Fait que là, c'était juste comme qui est all-in. Fait It's all or nothing. Depuis que je déménage à Montréal, c'est avec ça que je vis. Il y a eu des moments vraiment plus stressants, puis maintenant, ben, ça va bien. Mais, je tiens à ajouter là-dessus, quand tu suis ta petite voix intérieure, puis tu suis tes passions, puis tu t'écoutes, l'univers a ce don de comme make it work in your favor, parce que quand t'es aligné avec ta personne, avec ton cœur, avec toute sa ligne, puis comme, tu sais, après ça, t'as beau être dans des situations de stress extrême, de comme, oh my god, est-ce que je vais make it work? Genre, aïe, ok, il y a telle chose qui vient d'arriver, puis comme, peut-être que comme justement je vais faire ou whatever, mais comme là, il va tout le temps arriver cette petite affaire extra out of nowhere qui va comme te sauver, puis t'es comme, aïe, genre, croire que ça vient de me sauver, puis ça va juste work itself out. Fait moi, je pense que c'est ça dans la vie, il faut juste, c'est tellement important de s'écouter, puis d'écouter qu'est-ce qu'on aime réellement, qu'est-ce qu'on veut faire réellement. Puis je trouve ça beau parce que notre génération, on s'enligne de plus en plus vers ça. Tu sais, on dirait que la génération de nos parents, c'est une génération qui a vraiment vécu dans le tu vis, tu vieillis, tu travailles, c'est ça ta vie, tu fondes une famille, that's it, genre. C'est ça que tu dois faire. Le travail, c'est pour, genre, c'est sûr que tu vas te faire chier, mais le but du travail, c'est d'avoir de l'argent. Tu sais, c'est ça le mindset. Je trouve que notre génération, on est bien plus dans le mindset de comme, la vie, c'est de profiter de chaque instant, c'est d'aimer ce que tu fais, c'est d'aimer les personnes avec qui t'es. Si t'es pas bien dans ton travail actuel, ben comme, drop it, fuck it, il y a tellement d'opportunités out there, genre, tu peux faire autre chose puis trouver quelque chose que t'aimes plus, qui va plus te convenir. À 100%, là. C'est quelque chose que je trouve vraiment nice de notre génération, là. C'est tellement vrai ce que t'as dit, que si t'es aligné avec ce que tu veux faire, comme tout va arriver en conséquence de, là. Je vais m'en rappeler toute ma vie, là. Mettons, on est le 28 mars, puis là, on doit payer notre mois le 1er avril. Puis là, on est le 28. Mettons, le loyer, je sais pas, là, il est comme $700.
Puis là, moi, ma partie, c'est 350 et je n'ai pas 350 dans mes poches. C'était vraiment souvent ça, surtout la première année. Là. Tu sais, veux pas, on connaissait personne, fait comme comment tu veux avoir des contrats, fait que c'était assez difficile. De nulle part, tu sais, il y a tout le temps comme une vieille connaissance qu'on avait faite dans un événement ou quoi que ce soit, tout le temps des affaires que comme j'aurais pas pu penser. Puis là, ils nous appellent et comme, ok, ouais, un petit contrat sur le site, payer la journée même, puis tu m'envoies les photos aujourd'hui. Ok, let's go. Ça payait mon mois. Tout le temps, des trucs comme ça. Tu sais, pendant que j'étais dans le moment, c'était stressant, mais je faisais toujours confiance. J'étais comme, ça va marcher. Genre, je sais que ça va marcher. Puis je suis une personne comme ça, là. Je me convainc que ça va marcher, fait que ça marche. La vie est vraiment bien faite. J'ai fini là. Ben, j'ai pas fini là parce que je veux ajouter un petit extra glam. T'as fini? Moi aussi. Ok, on a les deux finis. C'est ça, tu me niaises? Ok, ça t'a pris 2 secondes, là. je voulais que ma citrouille elle fasse cette face-là. Ça marche. Ah ouais, qui est cute! Checker l'intérieur. Ouais, t'es un peu deg, moi, genre toute wet, pis C'est comme vraiment dégueu. Check-moi, elle est toute clean. Comment ça, la tienne est toute healthy? Genre, la mienne, on dirait qu'elle est comme en phase terminale, elle va pas bien. I am turning Halloween into Fablouine. Je vous présente The Golden Pumpkin. She is royalty. She is fancy. She is Golden Pumpkin. T'as dit c'est pas beau? Ah non, c'est pas beau, c'est vraiment trop shiny. Comment tu peux juger The Golden Queen comme ça? Ah, je la trouve fucking sick, moi. Comment qu'elle s'appelle, toi? Esmeralda. Esmeralda and the Golden Pumpkin. It went from ordinaire pumpkin à fabulous pumpkin. Fait que, finalement, tu jugeais mon Golden Pumpkin puis toi ta mes roses. Tata! Est-ce qu'elle est belle? Checkez-la comment elle est cute avec son petit sourire. Moi, je suis méga fière du résultat final. Je trouve qu'on se ressemble en plus. Notez sur 10 la ressemblance. Et maintenant, on vous présente, comment qu'elle s'appelle la scène? Pink Queen. The Fabulous. The Fabulous Pink Queen. Il m'a du coulis, là. Ah, check, elle fit avec ton chandail. Wow. Cute. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec nous autres cette semaine pendant le Vlogtober. Puis sinon, on se retrouve lundi à 18h pour le prochain jamais épisode. 18h, je sais pas pourquoi tu dis 18h, tu poses tout le temps la vidéo avant. Ok, arrête là, ça fait 2 jours que je pose à 7h, ok? Sinon, les autres journées, j'étais à l'heure, ok? Bon, ça de time, j'étais à l'heure, puis à date, j'ai pas manqué une journée. Ok? Fait que ça, c'est quand même un gros accomplishment. Anyways, bye, je vous aime. C'est bloc de beurre avec Lucy, c'est bloc de beurre avec Lucy, yeah. C'est bloc de beurre avec Lucy.